Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si Sengoku n'avait pas arrêté Garp à ce moment? Nous, oui. Alors, voyons en quoi cet événement aurait pu changer de nombreuses choses dans l'histoire de One Piece. Garp sera-t-il emprisonné? Deviendra-t-il un des plus grands criminels de l'histoire? Quelle sera sa prime? Qu'est-ce que cela changera dans l'organisation de la marine? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Dans quelles circonstances Sengoku n'aurait pas pu arrêter Garp? Imaginons que Sengoku soit complètement pris d'attention par l'arrivée de Barbe Noire. Le fait que Barbe Blanche soit en train d'envoyer Marineford 6 pieds sous terre. En s'occupant de ces deux cas, on voit la possibilité qu'il s'écarte de Garp pour s'occuper du cas Barbe Noire, comme dans le manga avec son Ito no Mi modèle Daibutsu. Garp qui lui est proche d'Akainu, bourre rien que de le regarder, ce qui conduit au fait qu'il ne soit pas présent pour l'arrêter lorsqu'il est sur le point d'aller tuer Akainu. Comme dans le manga, les marines aux alentours commencent à se rendre compte qu'il va se passer quelque chose de grave. Vu la démarche déterminée que prend Garp pour rejoindre Akainu, et c'est dans ces circonstances que le combat commence. Le combat. Qui aurait gagné lors de la confrontation entre Akainu et Monkey D. Garp? D'un côté, on a Akainu, l'homme magma, doté d'un loga extrêmement puissant capable de mettre en mal des personnages comme Jinbe. Il fait partie des personnages les plus puissants de l'œuvre, possédant le haki de l'observation avancée, doté d'une résistance énorme puisqu'il est capable de survivre à des attaques du Gura no Mi de plein fouet, ayant une endurance hors du commun puisqu'il a affronté Aokiji un total de 10 jours, mais n'oublions pas à qui il fait face. Le héros de la marine, car bien qu'ayant vieilli, cet homme est largement équivalent en termes de puissance à ce qu'est capable de faire un amiral, et même en étant vieux. D'une part, il a de nombreuses fois fait des affrontements à mort avec Roger, plus le fait qu'il a détruit l'équipage des Rocks en s'alliant avec le futur roi des pirates. Il est très rapide, il arrive rapidement à toucher Marco, un des commandants les plus rapides et puissants de l'équipage de Barbe Blanche. Toucher Luffy à Water 7 sans que un seul Mugiwara ait le temps de réagir. Il est aussi très résistant, carrément sur la ruche on l'appelle Iron Garp. Il a une force exceptionnelle puisqu'il lance des boulets géants à main nue. Et tout ça sans aucun fluide ému. La façon dont il lance les boulets est carrément comparée à la puissance d'explosion d'un canon. Et bien sûr, en tant que grand-père de Luffy, il maîtrise les 3 acquis, armement, déroi, observation. Garp a ainsi une capacité de coup de poing monstrueuse à sa disposition, qu'il appelle le point de l'amour. C'est un monstre de force, une légende, un homme qui a inspiré toute une génération de marines. Quand il dit à Sengoku de le retenir, parce que sinon il va tuer Sakazuki, ce n'est en aucun cas un excès de confiance. En 1v1, Garp bat Akainu, mais en extrême diff. Pourquoi? Puisqu'ils ont un niveau équivalent. Garp va galérer à cause du fait que Akainu peut transformer son environnement en magma, plus le fait qu'il a un fruit ayant une puissance offensive phénoménale, mais je pense qu'il va tout de même se faire envoyer au fond de Marineford. Garp était énervé après l'acte d'Akainu. N'oublions pas l'influence que peuvent avoir les émotions dans un combat. De plus, il peut contrer le fruit du démon de Akainu par un haki puissant, comme on l'a dit plusieurs fois durant l'œuvre avec Kaido ou Law. On connaît son fameux point d'amour utilisé sur Luffy à Water 7 et durant toute son enfance. Mais imaginez juste le point de la haine. D'ailleurs, Garp est un expert dans le haki de l'armement, donc le Logia de Akainu, vraiment pas un problème. Si Sengoku l'a arrêté dans la timeline de base, c'est pour une raison. Il connaît ce qu'est capable de faire Garp s'il ne le retient pas. Ce serait une boucherie. Juste un blue hole de Garp et Akainu il bouffe le sol. Mais c'est probable que ce soit pas un pur 1v1. Effectivement, nous sommes en pleine guerre de Marineford, donc les autres acteurs présents sur le champ de bataille ne vont pas rester les bras croisés. Les circonstances du combat sont bien plus avantageuses du côté de Garp, puisque Barbe Blanche est encore vivant, bien que mal en point, et sera épaulé par au moins Vista et Marco, qui attaquent Akainu juste après pour venger la mort d'Ace, comme dans le manga. Donc ça paraît logique qu'ils ne vont pas juste le regarder si Garp le combat. Ils vont le supporter ou même directement l'attaquer ensemble, donc on est sur un 4v1. Peut-être que Sengoku défendra Akainu sur le moment, mais dans tous les cas, rappelez-vous que Barbe Blanche a détruit Akainu. Aucun autre amiral n'a eu le temps de venir l'aider, donc c'est soit Sengoku qui est proche qui va venir arrêter Garp ou défendre Akainu. Sinon, Akainu il va devoir les combattre tout seul, et ce sera dans tous les cas la fin pour Akainu par une alliance Newgate. Garp suffit de voir à quel point un seul acteur de ce combat, ici Barbe Blanche, met en mal Akainu en 2 coups. Akainu est saigné abondamment de tous les trous de son corps, et malgré qu'il se soit relevé 2 chapitres après, en étant très ensanglanté, il a tout de même fait une petite sieste de 2 chapitres, après ce coup fulgurant de Barbe Blanche. Donc rajoutez ça à un Marco, un Vista qui utilise le haki, Garp qui lâche ses plus gros coups de poing, et Barbe Blanche qui couple tout ça à son fruit du tremblement. Je vois mal dans quel cas Akainu peut survivre à une bataille d'une telle férocité. Les changements dans la fin de Marineford.
Déjà au niveau de la fin de la guerre, Barbe Blanche périt dans tous les cas face à Teach et son équipage. Comme il le dit au chapitre 572, une fois son objectif de libérer Ace atteint, il s'était fait à l'idée que c'était la fin pour lui, donc sa mort ne semble point changer dans ce cas. Barbe Noire acquérit bien son deuxième fruit. Le fait que Akainu soit mort change aussi la fin de la guerre, puisque personne ne va arrêter le fait que Kobe demande à tout le monde de s'arrêter de combattre, comme il l'a fait au chapitre 579. Chose que même Tashigi et Smoker avaient remarqué. Les objectifs sont accomplis, et pourtant le nombre de morts continue à affluer. Donc Shanks ne se pointera pas de la même manière. Il arrivera juste après avec tout le reste de son équipage, quand Bang Beckman prend en joue Kizaru, voulant à ce moment en finir avec Luffy. Et enfin, Luffy n'aura pas non plus sa fameuse cicatrice en X, puisque Akainu ne poursuivra pas Jinbei qui essaye de protéger son ami au chapeau de paille inconscient. Qu'arrive-t-il à Garp? Garp a tué un marine, qui plus est un amiral, et ceci devant le monde entier. Parce que à ce moment, les escargophones ils filmaient toujours, donc tout le monde est au courant que Garp a commis l'impardonnable. Et malgré le fait qu'il ait défendu les dragons célestes sur God Valley, lui valant le statut de héros de la marine, ni le Gorosei et ni la marine ne pourront accepter un acte aussi peu valorisant pour l'image du bien. Donc Garp sera banni de la marine pour de bon, chassé à mort par le gouvernement mondial pour en faire un exemple. Ayant dédié toute sa vie à la marine, toutes les relations étant liées à cette organisation vont s'éteindre. Et bien qu'il soit proche avec Kuzan, Sengoku, Tsuru ou Kobe, il perd toutes ces relations si précieuses, au détriment d'une vengeance courte mais satisfaisante. Ainsi, bien que Garp n'ait jamais voulu devenir pirate, il a toujours été contre le gouvernement mondial, et les dragons célestes en particulier. Je le vois bien renouer les liens avec son fils de cette façon, en rejoignant l'armée révolutionnaire, se battant enfin pour une raison qui lui est propre, et non une donnée par son organisation. Une raison qui rejoint deux membres de la même famille, les Monkey D. Puisque comme nous l'avait confirmé Sengoku au chapitre 957, Garp ne veut pas être amiral et a refusé de nombreuses fois l'offre, car il ne veut pas être sous le commandement direct des dragons célestes, il ne veut pas devenir leur toutou, et évidemment son statut de criminel lui vaudrait une prime. Et attention spoil, grâce aux événements sur la ruche, on sait que cette prime serait aux alentours de 3 milliards de berries, et sachant que la Cross Guild est une organisation nouvelle et dénouée d'autant de moyens que possède le gouvernement mondial, je vois bien la prime de Garp à 4 milliards de berries. Durant l'arc Egghead, on a eu l'occasion de voir Kobe, étant captif sur la ruche depuis les événements avec la destitution de Hancock sur Amazon Lily, s'échangeant contre des centaines de soldats. Bien que Garp ne soit plus un marine dans cette timeline, je vous rappelle que Garp le considère comme son poussin, son élève, qui le suit sur ses traces en tant que marine. C'est son protégé, donc je le vois mal rester les bras croisés en ayant l'information qu'il est retenu en captivité sur la ruche. Et là, la bataille sera bien différente. D'une part, car Aokiji ne sera pas présent, et ça on va expliquer pourquoi plus tard. Et d'autre part, car Garp ne viendra pas seul, il sera probablement accompagné de son fils, Dragon, un des personnages les plus influents du monde de One Piece. Bien qu'on n'a aucune idée des capacités de combat de cet homme, il est le chef de personnages très puissants comme Sabo, Ivankov ou encore Morley, qui sont selon moi largement capables de gérer des persos comme Vasco Shot, Sandroan Wolf, Shiryu ou encore Avalo Pizarro. Suffit de regarder comment Sabo a traumatisé Burgess à Dressrosa pour savoir que ce genre de commandants sont gérables. Seul Shiryu semble être la plus grande menace, puisque de par le color spread qu'a fait Oda sur les numéros 2 les plus puissants de chaque équipage, Shiryu apparaissait tel le numéro 2 de l'équipage de Barbe Noire. Bref, Kobe sort de la ruche sans aucune perte à déplorer, grâce à la puissance de Garp, son mentor, et de Monkey D. Dragon, aidé par ses commandants. Ou alors pour la suite de Garp après le meurtre d'Akainu, il est aussi possible que Garp décide d'accepter son destin et se fasse emprisonner dans les bas-fonds d'Impel Down, tel un Doflamingo. Ayant pour conviction qu'il a pris la bonne décision, bien que tardive, comme il le disait sur l'échafaud, il n'y a pas de compassion pour les criminels, mais pour la famille c'est différent. Peu importe les conséquences, dans ce cas, Garp meurt vieux, en prison, dans le plus bas niveau d'Impel Down, recevant avant de mourir la visite de ses proches présents dans la marine, comme Sengoku, Aokiji et Kobe. Le nouvel amiral en chef. Indirectement, l'acte meurtrier sur Akainu a d'autres conséquences. Rappelez-vous, au chapitre 594, Sengoku part à la retraite juste après la guerre de Marineford, et il recommande à Kong Aokiji en tant que nouvel amiral en chef. Décision qui sera contestée par le fait que le gouvernement mondial voit mieux Akainu dans cette position. Mais vu l'événement avec Garp, il n'y a plus aucune contestation possible. Aokiji deviendra donc bel et bien amiral en chef de la marine, même si ceci ne convient pas totalement le Gorosei. Changeant la justice de la marine, passant d'une justice absolue, extrémiste, à une justice pépère sans prise de tête, bien plus proche du modèle de Garp. Rappelez-vous quelle était la première décision d'Akainu en tant qu'amiral en chef, mettre la base de Marineford dans le Nouveau Monde. C'est une caractéristique de la nouvelle génération, puisque lorsque Aokiji et Smoker discutent de la mutation de Smoker dans la base du J5, située dans le Nouveau Monde. Mais il n'est pas opposé à sa décision. Donc je pense que Aokiji décidera lui aussi
tout comme Akainu de mettre en place le QG dans le Nouveau Monde. C'est aussi la clé d'autres événements. Déjà, Aokiji ne quitte pas la marine et ne rejoint donc pas l'équipage de Barbe Noire, donc l'équipage de l'empereur est bien plus faible dans cette timeline. Attention, ça spoil. Peut-être que sans Aokiji, il n'aurait même pas réussi à capturer Pudding, vu que Cracker était présent sur Whole Cake Island. Ça m'étonnerait que Vanagur puisse le battre à lui seul. Mais en plus de ça, le fait que Aokiji soit amiral en chef conduit indirectement à la mort de Smoker au chapitre 698, puisque personne ne sera présent pour le sauver de l'attaque de Doflamingo après les événements de Punk Hazard, Aokiji étant trop occupé à faire de l'administratif. Ensuite, vu que Akainu est mort et que Aokiji est devenu amiral en chef, il y a les 2 places vacantes pour de nouveaux amiraux. On sait que Tokikake et Gion étaient candidats pour cette position, mais je pense que dans tous les cas, Fujitora deviendra bel et bien, comme dans la timeline de base, amiral. Par contre, il n'y a aucun monde où un amiral avec la justice d'Aramaki soit nommé en tant qu'amiral avec Aokiji à la tête. Cet homme est bien trop fanatique des dragons célestes pour que Aokiji le nomme. Donc ce sera probablement une autre personne qui aura le poste, mais on ne connaît pas assez de marines ayant le niveau d'amiral pour en faire la supposition. Donc l'amiral prenant la place d'Aramaki reste inconnu, mais sûr et certain que ce sera un amiral avec une justice proche de Kuzan. Le fait que Ryokugyu ne devienne pas amiral nous amène directement au fait qu'il n'ira donc pas sur Wano après la victoire de Luffy, affronter les fourreaux rouges et se faire humilier par le haki en Wi-Fi de Shanks. Ainsi Yamato ne prendra pas conscience qu'elle doit rester pour protéger le pays, puisqu'aucune menace ne sera présentée et rejoindra donc les Mugiwara pour découvrir le monde Teloden. Concernant Fujitora et les événements d'oppression de Doflamingo sur Dressrosa, on a vu que Akainu, après avoir appris qu'il avait laissé Luffy en liberté pendant quelques jours, s'était fortement énervé envers Fujitora. Il l'avait réprimandé et en plus de ça, l'avait mis dans un ultimatum. S'il ne ramène pas la tête de Luffy et des Mugiwara, il bannira Fujitora de toutes les bases de la marine, jusqu'à qu'il lui ramène la tête. Donc évidemment, avec Aokiji au commandement, la situation de Fujitora sera bien différente. Kuzan, en apprenant ce qui s'est réellement passé sur Dressrosa, serait bien plus compréhensif envers le manque de motivation de Fujitora. Et je pense qu'il ne le réprimandera pas, il le laissera tranquille. Fujitora pourra donc aller tranquillement sur toutes les bases de la marine. En tant qu'amiral en chef, Kuzan devrait faire face au Gorosei bien plus souvent. On connaît son désaccord pour le fait de tuer les chercheurs d'Ohara, comme on l'a vu dans le flashback de Robin. Les deux instances n'ont en aucun cas le même point de vue. Je ne vois pas Aokiji réprimander le Gorosei, comme Akainu l'a fait après avoir appris qu'ils avaient magouillé avec Doflamingo, mais tout de même poser les questions qui fâchent. Bref, si on doit conclure, tous les gros éléments qui se passent dans cette timeline, les gros changements sont que Akainu meurt, Garp est banni de la marine, il rejoint l'armée révolutionnaire ou est emprisonné à Impel Down, Aokiji devient amiral en chef, Ryokugyu ne devient pas amiral, Smoker meurt, Yamato rejoint les Mugiwara à la fin de Wano, Pudding n'est pas enlevé par l'équipage de Barbe Noire, Kobe est libéré de la ruche sans difficulté. En espérant que ce what if vous ait plu, si vous avez des idées de what if à faire, faites-en part en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le royaume Lulusia en vous abonnant à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao.